Bonjour à vous toutes, je vous avais promis un tuto sur les mascaras, sur ce que j'en pensais des mascaras à différents prix que j'essayais. Donc je mets mes lunettes pour pouvoir vraiment bien vous parler de cela. Donc vous allez voir, il y en a le plus... Voilà, je vais vous parler de celui que j'ai vraiment pas aimé du tout. C'est un mascara qui coûte très cher, c'est l'effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Moi j'aime bien les produits Yves Saint Laurent, hein, donc c'est pas du tout quelque chose de méchant par rapport à eux. Alors les premiers temps, c'est vrai que l'effet fossile fait de jolis cils, il n'y a aucun problème. Puis peu de temps après, mais il devient sec, collant, pâteux, mais même sans, parce qu'il faut pas effectivement être toujours en train de faire des coups comme ça. Mais franchement, c'est dommage quoi. Peut-être un bon produit, mais le conditionnement ça va pas, ça ferme pas assez, ça sèche très vite. Non, c'est trop cher pour la qualité de cet effet fossile. Hein. Non. Parce que ça ne fait pas effet fossile, au bout d'un moment ça colle tellement que ça ne fait plus rien du tout. Donc un fond de teint qui fait partie, un fond de teint n'importe quoi, un mascara qui fait partie de ceux que j'ai adoré. Alors je vais les garder simplement pour vous le montrer, parce qu'effectivement il est usagé complètement. C'est Volume Up. C'est de chez Agnès B. Ah, je l'adore ce mascara-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Regardez d'ailleurs. Il est très vieux. Il doit avoir 1 an et demi au moins. Et regardez, le produit n'a toujours pas collé. Il m'en reste encore un peu parce que moi je les termine quand je fais les salons de maquillage. Eh bien, j'adore ce produit. Pas cher du tout. Et excellent. Par contre, je regarde, là, c'est 6 mois, donc il va falloir quand même que je le jette parce qu'il est périmé. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'au bout et il ne bouge pas. Alors, le problème, c'était qu'à l'époque, je devais le prendre que par correspondance et prendre que ma mascara. Je trouvais que c'était un peu débile. Et maintenant, je sais que chez Sephora, ils le font, ou Mariano, je sais pas. Mais en tout cas, ils le vendent maintenant. Donc, Volume Up, je vous le conseille. Pas cher et vraiment bien. Alors, dans les pas chers aussi, j'ai essayé de chez Maybelline plusieurs. Alors en général, je les trouve bien, hein, les Maybelline. Hein. Donc j'ai The Colossal Volume Express. Alors, moi je l'aime bien. La brosse est super pratique. Vraiment, elle remonte bien le cil. Moi, j'adore ce mascara. Je l'adore. Donc je vous le recommande, c'est aussi un prix facile, Volume Up, Colossal, il est très bien, de chez Je mets Maybelline. Donc voilà, de chez Je mets Maybelline, j'avais pris celui-ci aussi, qui s'appelle Volume Express, cil à cil. Eh bien non, moi je l'aime pas. Alors c'est amusant parce que la brosse, on a l'impression qu'elle fait des rebonds comme ça, pour donner du volume sans doute au cil. Mais personnellement, non, je l'aime pas de trop. Donc, de toute façon, je vais l'utiliser parce que je les utilise toujours, mes mascaras, non pas parce que j'ai plaisir par rapport à ceux qui ont des petits moyens à en acheter plein, c'est parce que mon métier est de maquiller et que j'utilise quand même beaucoup de mascaras et que mon favori, je le garde souvent pour moi. Donc là, j'avais essayé aussi Fossil Volume Express, c'est de chez... voilà, je vous le montre. Je crois que c'est Je mets Maybelline, hein, toujours. Hein, l'effet fossile. Alors, moi j'aime moins parce que la brosse est très grosse. Donc j'aime moins quand les brosses sont grosses. Je préfère vraiment le Colossal qui, à mon avis, fait plus effet fossile. Ce que je n'aime pas non plus, c'est que le produit est waterproof. Donc pour le démaquillage, moi ça me plaît moins. Et pour les personnes qui aiment effectivement ou qui vont à la piscine ou qui travaillent en plein air, eh bien il est vraiment très tenace. Là on n'a pas de marque. Ils sont bons ces mascaras Je mets, hein, très bons. Alors un autre mascara que je garde simplement pour parce que je voulais vous faire un tuto, qui est aussi de Agnès B, c'est le Volume Up King Size. Alors je l'ai trouvé bien, mais je l'ai moins aimé que celui-là. Celui-là, c'est celui que je préférais. Parce que toujours la brosse est un peu grande. Mais sinon, regardez, moi, ces produits qui sont depuis très longtemps chez moi, ils sont toujours souples. Alors que celui-là, qui est quand même assez récent, et j'entretiens comme les autres, il est tout pâteux. Et il coûte plus de 30 €. Ah non, ça va pas du tout, les marques, hein. Le mascara, franchement, puis il n'y a pas que Yves Saint Laurent. Hein. Les mascaras de marque, je vous assure,
que j'ai travaillé avec eux toute ma vie, eh ben, je préfère 100 fois acheter des mascaras de petit prix et garder mon argent pour autre chose, comme par exemple le fond de teint qui est quand même mieux dans les grandes marques. Le dernier que j'ai acheté, c'est Cils Architecture 4D de chez L'Oréal. Alors, toujours effet fossile aussi, hein. Ça, ils me font rire avec leur publicité où on voit vraiment que les mannequins ont des rangées de fossiles. Alors, la brosse, là, voilà. Bon, bah, je l'aime bien, sauf que j'ai l'impression, je l'ai que depuis 3 jours, et qu'il va vite dessécher aussi. C'est une impression. Je vous dirai vraiment ce que je pense après. Voilà, bah écoutez, peut-être que ça vous a un petit peu renseigné. C'est un petit tuto tout simple comme ça pour vous montrer qu'il ne faut pas quelquefois dépenser des 1000 et des cents pour un mascara. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Bonne journée.